Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB, saison 1, épisode 11, c'est parti. Mehdi Roland au micro et dans vos oreilles, je suis toujours très heureux et enthousiaste de mener ces interviews et rencontres hebdomadaires d'hommes et de femmes remarquables provenant de notre belle cité bitéroise avec en filigrane notre région Occitanie. Aujourd'hui, nous allons recevoir Elisabeth Brosse, la directrice de Coupe Europe. Elle est membre du CEB. Très intéressant de mettre en avant à nos micros de nombreux secteurs d'activité et celui-ci, pour le coup, n'a pas été exploré dans notre émission. Le service à la personne, et c'est un vaste sujet. Très heureux d'en parler en tout cas et de saluer, voire rendre hommage à tous ceux qui œuvrent pour nos aînés et aux personnes qui ont besoin d'une assistance au quotidien. Michael Doutot, président du cercle des entrepreneurs bitérois, il sera là dans notre deuxième partie pour commenter, pour débriefer de manière synthétique, mais néanmoins éclairer cet échange avec Elisabeth Brosse que nous recevons tout de suite. C'est parti pour l'interview. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Oui, très bien. Super, merci de nous recevoir en tout cas dans les locaux. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. C'est gentil. Donc tu es la directrice de Coupe Europe. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter donc du coup ? Oui, alors je vais vous parler un petit peu de mon parcours avant d'arriver ici et de l'entreprise dans laquelle je suis. Donc moi je suis évidemment originaire d'une autre région, comme ça peut s'entendre à l'oreille. Je viens de Lyon où j'ai vécu pendant 25 ans, où j'ai fait mes études et où j'ai commencé à travailler dans des sociétés de formation pour les adultes. Et petit à petit, j'ai toujours travaillé un petit peu dans le social et l'éducation. Donc, quand je suis arrivée dans la région pour suivre mon mari qui avait été muté dans la région, j'ai donc repris une formation et je me suis retrouvée comme stagiaire pendant 6 mois dans une société d'aide à domicile. Et là, du coup, j'ai trouvé ma voie en fait. Et ça fait maintenant depuis 2001 que je travaille dans cette branche qui est quand même très intéressante. C'est tout à fait passionnant, bien que ce soit très difficile quand même. Il faut bien le reconnaître. C'est très stressant. On travaille toujours dans l'urgence, on est toujours sollicité et on a beaucoup de relations avec les gens et comme on travaille avec les humains, c'est parfois difficile. On n'est pas là dans une usine avec des produits. Voilà, où c'est on passe exactement à autre chose. ça. Voilà. Et quand tu dis donc de travailler dans l'urgence, c'est-à-dire ? Alors, en fait, si vous voulez, quand on travaille avec les personnes, on ne sait jamais du jour au lendemain, surtout avec les personnes âgées. En ce moment, avec la période qu'on a vécue, la période sanitaire difficile qu'on a connue depuis l'année dernière, on n'est jamais sûr que le lendemain, on n'a pas quelqu'un qui est hospitalisé, que ce soit une salariée, que ce soit une personne âgée, qu'on ne nous déclare pas qu'elle a le Covid et qu'il faut prendre toutes les précautions pour protéger les salariés et protéger les personnes chez qui on intervient. Oui, aussi vice-versa. Du coup, il peut y avoir des personnes salariées, peut-être même c'est arrivé, des salariés ou même des clients qui ont eu le Covid. Oui, c'est ça. Oui, on en a eu. Alors, bizarrement, la première période de Covid, la première période, on a eu très peu de cas. De cas, ouais. En revanche, pendant la deuxième période, les cas se sont accumulés. À partir de l'automne et jusqu'à maintenant, les cas se sont accumulés dans les salariés comme dans les personnes chez qui nous intervenons. Là maintenant, ça a commencé à se calmer. On a moins de cas. La vaccination commence à faire son effet. Donc nous avons évidemment cherché à faire vacciner toutes nos salariés, celles qui étaient évidemment d'accord. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on peut pas faire autrement que de les inciter, à se vacciner. Voilà. Et donc on essaie de les protéger et de protéger les personnes chez qui nous intervenons. C'est ça, ouais. Donc du coup, quand ça s'est arrivé, comment on le gère du coup ? Alors, parce que ça arrive comme ça, quoi. C'est pour ça que je dis, on est toujours dans le stress et dans l'urgence, parce que quand c'est une salariée qu'elle nous appelle à 8h en nous disant « je ne peux pas aller travailler, j'ai le Covid » ou je suis cas contact, ou j'attends les résultats, eh bien nous, il faut qu'on trouve une solution pour
Voilà, parce que quand on doit aller chez des handicapés pour leur faire le repas ou les aider à faire un transfert, on ne peut pas attendre le lendemain. Ouais, c'est sûr. Voilà, quand c'est du ménage, une aide ménagère, on peut lui dire, on attend 2 jours et on ira plus tard. Mais quand c'est une personne handicapée, on ne peut pas se permettre de retarder l'intervention auprès de la personne. Ouais. Et du coup, c'est stressant parce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui est disponible. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. On est un peu comme des agences d'intérim, mais dans notre cas, comme c'est avec de l'humain, encore une fois, c'est critique. On ne peut pas se permettre de ne pas servir. Alors justement, quels sont les services de Coupe Europe ? Parce qu'on a un petit peu évoqué. Mais... Voilà. Alors, donc, chez les personnes âgées, on fait bien sûr de l'entretien du cadre de vie, on fait de la préparation de repas, on fait de l'aide au repas, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas capables de manger seules, on les aide à manger. Bien sûr, l'aide aux soins d'hygiène. Et puis, pour les personnes handicapées plus gravement atteintes, alors à ce moment-là, on fait de l'aide aux gestes quotidien, c'est-à-dire habillage, déshabillage, on peut les aider à faire les promenades, le lien social, on crée le lien social. Aussi, voilà, c'est très important le lien social parce que surtout dans le quartier où nous intervenons, on a beaucoup de personnes isolées. En fait, nous, on est au nord de Béziers, le quartier est assez pauvres. Ce sont des personnes qui sont souvent dans des situations précaires et qui n'ont pas forcément de la famille autour d'eux. Et du coup, on est dans une situation où on est obligé d'intervenir très vite. Et c'est stressant. Oui, pour le coup, c'est très stressant. Justement, ici, vous êtes donc... dans les bureaux, mais tu n'es pas seul. Non. Donc, comment on arrive à gérer ça en fait, ce que je veux savoir, c'est s'il y a du stress, forcément. Donc, vous, de votre côté, ça, c'est sûr. Mais au niveau des salariés aussi, parce qu'il faut qu'ils soient quand même flexibles aussi. Tout à fait. Alors, les salariés, c'est un métier qui est pas facile du tout d'être aide à domicile, parce que les salariés sont souvent sollicités à la dernière minute. Il faut qu'elle soit très flexible, il faut qu'elle soit très sensible aussi. C'est ça, il ne faut pas qu'elle perde de vue qu'il y a une distance professionnelle à respecter aussi. Parce qu'il y a l'émotionnel. Voilà, donc c'est très compliqué d'avoir un équilibre dans l'intervention parce qu'il faut qu'elle soit à la fois dans l'empathie et dans la distance professionnelle. Et donc pour elle, c'est difficile à gérer. Donc il y a beaucoup de risques psychosociaux dans notre métier pour les salariés, c'est très souvent. Parfois, c'est très rare, mais parfois elles sont victimes d'agressions verbales chez des personnes qui sont notamment atteintes de maladies, de démence, voilà. Et donc, c'est difficile à gérer quand au quotidien il faut chaque fois subir des insultes ou des voilà, c'est pas facile pour elle. Psychologiquement, c'est pas facile. Et puis physiquement, c'est difficile. Oui. Parce que quand elles font du nettoyage ou des transferts, elles sont seules du coup. Elles sont seules. Alors même quand la famille est là, c'est pas pareil. La famille peut les aider, mais c'est quand même elles qui ont la responsabilité de faire les choses. Même si l'aide à domicile est là pour aider au maintien de l'indépendance des personnes. Donc elles font pas à leur place tout. Elle les aide à faire les choses, quoi. À faire les choses. Voilà. Le maximum, on essaie de maintenir une activité. L'autonomie, tout à fait aussi, tout à fait. Et du coup, il y a combien de salariés dans l'entreprise ? Alors, dans notre entreprise, nous avons 75 salariés. Alors, elles ne sont pas toutes à temps plein, bien sûr, parce que comme c'est un métier, comme je vous le disais, physiquement très difficile, c'est rare qu'elles puissent faire un temps plein. Et puis, très souvent, elles choisissent aussi, parce que la majorité, quand même, de ce métier est féminin. Donc, la majorité des personnes sont souvent des personnes seules, des mères célibataires ou avec des enfants, et donc elles ne travaillent pas à temps plein. De toute façon, à temps plein, c'est compliqué parce que c'est quand même très dur. Voilà. Comment on recrute dans l'entreprise, du coup ? Alors, dans cette entreprise, on passe par le réseau relationnel, comme dans beaucoup d'entreprises. On passe aussi, bien sûr, par Pôle emploi et toutes les sociétés, toutes les agences qui peuvent nous aider, mais essentiellement, c'est du relationnel. Donc, nos salariés
d'après la dernière enquête qu'on a faite, sont assez satisfaites de travailler chez nous. Du coup, elles nous amènent parfois des personnes qui cherchent du travail et qui veulent bien venir faire ce métier. Et donc, c'est du bouche à oreille. Très souvent, c'est du bouche à oreille. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi une tranche d'âge? Je veux dire, il y a des jeunes aussi qui s'intéressent au métier? Oui, il y a des jeunes. On a beaucoup de stagiaires qui viennent de lycées de la région, lycée Jean Moulin, d'autres lycées à Sérignan, à Marc Bloch, voilà. Et donc ces jeunes, après, on cherche à les recruter parce que il faut renouveler les employés. Parce que c'est des tranches d'âge qui sont quand même la moyenne, enfin la majorité des personnes sont entre 40 et 50 ans, donc on sait très bien qu'après 55 ans ou après 60 ans, elles vont arrêter, physiquement elles vont être fatiguées, donc elles vont nous demander de diminuer leur temps de travail ou d'arrêter pour trouver un travail moins fatigant. Ouais, moins fatigant. Voilà. Et au niveau de la formation, du coup, comment on fait Alors, il y a des formations, notamment, d'ailleurs, Michael Douteau, donc du SEB, est intervenu chez nous pour faire de la formation sur les risques routiers, la prévention sur des risques routiers. Oui, parce qu'il faut dire que les employés prennent leur voiture, leur véhicule pour aller au domicile. Voilà, elles vont en voiture au domicile des gens et puis parfois elles les emmènent faire les courses. Aussi, donc il faut qu'elles soient au courant des risques encourus. Il faut adapter la conduite et tout ça. Voilà, et donc la prévention des risques, c'est très important aussi. Oui. Très important, oui. Comment on déclenche une aide, en fait ? Alors, il y a différents moyens, mais bon, là, nos aides à domicile sont financées par le conseil départemental, en fait, qui est notre principal financeur. Ouais, d'accord. Voilà. C'est notre donneur d'ordre. On reçoit des plans d'aide avec un certain nombre d'heures données à des personnes et nous ensuite on doit mettre en relation la bonne personne avec la bonne salariée, parce que on peut avoir une très bonne salariée mais qui va pas matcher avec une personne. Ça va pas convenir. Donc il faut et ça c'est notre travail ici en interne. Il faut qu'on arrive à trouver la bonne personne pour la bonne salariée. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'une personne qui est un peu timide, on ne va pas l'envoyer chez une personne trop autoritaire parce que sinon ça va créer des conflits. Une personne qui ne prend pas d'initiative, on ne va pas l'envoyer chez quelqu'un qui est un peu timide aussi parce qu'il ne va pas oser lui donner d'ordre. Donc voilà, ça c'est notre travail à nous ici en interne, de trouver la bonne relation en fait. Ouais. Voilà. Là je me rends compte en fait de ce que tu disais par rapport à la relation avec le stress. Oui. Parce que vraiment on a l'impression là que vous marchez un petit peu sur des œufs parce que faut jongler déjà avec le Covid, la période. La crise sanitaire, les employés aussi par rapport à leur flexibilité, le fait qu'il faut mettre aussi avec des bonnes personnes. Puis je pense aussi on parlait de démence aussi, mais il peut y avoir aussi des histoires un peu plus compliquées. C'est ça en fait, c'est vraiment difficile quoi. C'est ça. Alors c'est difficile parce qu'on a des crises à gérer. Elles peuvent être très passagères et pas très graves, mais parfois, c'est plus ennuyeux et donc on est obligé de faire par exemple de l'arbitrage entre la salariée, la personne aidée, les gens du bureau, la famille, parce que très souvent on est en lien avec les familles. On ne travaille jamais sans les familles. On ne peut pas se le permettre. On a trop de choses à leur demander très souvent. Et il faut qu'ils soient là pour nous donner des conseils et pour aussi parfois nous aider à mettre en place. Puis des fois, il n'y a pas de famille aussi. Et quand il n'y a pas de famille, c'est compliqué. Des fois, on a l'impression que ça va être du coup les salariés qui sont en première ligne, mais ça va vraiment être une relation où peut-être elles vont même aller au-delà de leur profession et de leur métier. Très souvent, on ne peut pas l'empêcher ça. Très souvent, elles vont au-delà de ce qu'on leur demande parce qu'il y a une relation qui se crée, parce qu'il y a une affection qui arrive, qui s'installe, et il y a une relation de confiance. Et elles se
elles se protègent pas de cette relation, si vous voulez. Très souvent, elles vont, par exemple, si elles ont une personne qui les appelle le dimanche pour aller chercher le pain parce que cette personne ne peut pas se déplacer, elles y vont. Voilà. Le soir, ça arrive assez régulièrement, si les personnes sont un peu démoralisées, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'appellent pas la famille, elles appellent très souvent leur aide à domicile. D'accord. Voilà. Et c'est souvent qu'elles ont des relations en dehors du temps de travail. Même si on leur rappelle qu'il faut garder quand même ces distances. Les distances, Voilà. Ouais. Après, il y a des crises plus graves. Les décès sont... Oui, voilà. Aussi, donc là, il faut qu'on gère aussi la tristesse de la famille, mais aussi la tristesse de l'aide à domicile. Et là, elle a besoin de parler. Souvent, elle vient au bureau, elle s'exprime. Il faut que ça sorte, quoi. Il faut que l'émotion passe. Parce qu'il y a des personnes qui sont suivies depuis des années. C'est ça. Du coup, il y a quand même... on a parlé des choses un petit peu difficiles, mais aussi de belles histoires. Il y a très, très, très belles histoires. C'est la majorité des cas. Hein. Moi, j'insiste parce que ce qui nous parle le plus, c'est toujours quand on a des soucis. Mais il y a de très, très belles histoires. Il y a des fois, ça se termine toujours... Enfin, ça se termine très bien. La relation s'installe. Elle reste. Elle est stabilisée. Et voilà, elles deviennent comme un membre de la famille. C'est ça en fait, ils considèrent comme Voilà, c'est un peu un membre de la famille. Donc il y a des relations, c'est ça. Et puis je pense qu'aussi il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Alors moi je connais parce que pendant 10 ans j'étais ambulancier. Oui. Donc forcément, d'ailleurs je salue tous les ambulanciers du Biterrois. En fait, c'est ça, c'est qu'on avait beaucoup d'anecdotes, d'histoires de vie. Alors parfois bien sûr tristes, mais aussi des choses qui sont assez drôles et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est pénible, mais c'est attachant aussi. C'est-à-dire que il y a quelque chose. C'est vraiment, il faut le faire par passion. C'est ça. C'est pas un métier qu'on fait par défaut. Ouais. Si on le fait par défaut, on tient pas. C'est un métier, il faut aimer ce qu'on fait et il faut vraiment. C'est pour ça que l'important quand on débute dans ce métier, c'est pas la formation technique. C'est en avoir envie. Et ensuite, la formation technique vient au cours de la carrière. Mais la première chose, c'est d'avoir envie de travailler auprès de ces gens. Ouais. Surtout que ce soit comme les infirmiers, les infirmières, et puis les salariés d'aide à domicile, c'est les seules personnes qui ont pu après rentrer dans le domicile, puisque les personnes âgées ou personnes à risque ne pouvaient plus sortir du tout. Voilà. Du coup, elles se retrouvent isolées. C'était le seul lien qui leur restait avec l'extérieur. Nous, on en a 2 ou 3 comme ça qui ne sortent pas de chez eux. Et la seule personne qu'elles voient dans la semaine, c'est leur aide à domicile. Ouais. On voit que c'est vraiment très très important. C'est ça, c'est vraiment le lien social, c'est l'essentiel. On n'a pas parlé de la gérante ? Alors oui, ici nous avons une gérante qui s'appelle Samira Gamous, qui elle fait marcher son réseau à fond tout le temps pour les salariés et pour les clients qu'elle peut ramener dans notre société et qui font appel à elle parce que nous, on a une particularité, comme notre gérante est marocaine, on travaille beaucoup avec le consulat du Maroc, avec la mosquée. Et la mosquée nous ramène toujours des gens, donc on a de plus en plus de personnes qui sont marocaines ou étrangères. Et du coup, dans nos salariés, on a aussi beaucoup d'étrangers, donc... on a toutes les nationalités, des Italiens, des Espagnols. On a embauché une Bulgare, une Polonaise, bien sûr des Marocains, parce que dans notre métier aussi c'est important. Les personnes âgées qui sont là depuis longtemps, elles ne parlent pas forcément français. Oui, il y a ça. Tu parlais que c'était en période de précarité aussi, qu'il y a beaucoup de précarité. C'est ça. Il y a de l'isolement, il y a tout ça. Ouais. Et puis aussi, je sais qu'il y a aussi des gens qui se sentent très bien avec des personnes d'origine marocaine, voire algérienne, par rapport justement à leur histoire de vie, parce qu'on a une région où il y a quand même pas mal de pieds noirs. C'est ça. De gens qui viennent d'Algérie, donc forcément...
Et ben ça leur rappelle leur enfance. Ouais. Donc la cuisine, ils apprécient. Reparler la langue, ils apprécient. Ça leur rappelle quand même des souvenirs. Bah oui. Et ça fait partie aussi du lien social qu'on peut recréer. Tout à fait. Ouais, donc c'est vraiment très important. Alors ce qui est très bien, c'est justement ce que tu disais par rapport aux origines des personnes qui peuvent, par rapport aussi à l'origine sociale, ça peut être très intéressant. Puis aussi du coup par rapport à l'intergénérationnel, ce lien-là, quoi. Du coup, ça. Donc on voit vraiment qu'il faut avoir ces qualités humaines et que on peut pas être formaté dans ce métier, c'est impossible, quoi. Voilà, oui. Et puis heureusement, on évolue, parce que quand on a 20 ans, on voit pas les choses comme quand on en a 40 ou 50. Et du coup, petit à petit, une aide à domicile qui sort de l'école, qui a 18 ans, qui vient de passer son bac ASP, bac pro pour les personnes âgées, elle a des idées un peu préconçues, elle se dit je vais arriver, je vais faire ça, etc. Comme partout, en fait. Hein. Voilà, comme partout. Et oui, mais encore une fois, quand on travaille de l'humain, ah oui, c'est sûr. On n'a pas tout à fait, c'est pas la même démarche, quoi. Et du coup, elles arrivent, elles se disent ah zut, non, ce que j'ai appris à l'école, je vais pas pouvoir m'en servir là, parce que je rentre chez la personne, je dois respecter ses habitudes de vie, je dois respecter son intérieur, et du coup, elle arrive dans un monde qu'on lui a pas décrit à l'école. Et puis ça peut faire tomber tous les préjugés aussi, du coup, parce que on découvre l'autre, donc que ce soit dans un sens ou l'autre. Forcément. Et puis moi, je vois quand je fais aussi des jurys justement, j'écoute beaucoup à l'oral, puisque je fais des jurys au lycée Jean Moulin, des gens qui passent la VAE, validation d'acquis. Des acquis, voilà. Et donc, ils me racontent leur expérience pendant l'oral. Et très souvent, ce qui ressort, c'est que les personnes âgées leur ont apporté beaucoup de choses sur leur expérience, sur ce qu'ils ont vécu, je leur ai appris des choses. Elles apprennent même à faire la cuisine parce que la personne âgée va lui dire tiens, tu vas me faire cette recette. Ah mais moi je sais pas faire. Bon attends, je vais te montrer. Forcément, voilà. Donc il y a une espèce de passation de transmission de savoir, de connaissances, voilà. de tout. C'est ça. Et du coup les salariés, elles aiment ce contact pour ça. Donc au fur et à mesure dans leur carrière, elles évoluent, on entend qu'elles évoluent à cause de ça, parce qu'elles s'imprègnent de l'expérience des personnes âgées. Ouais. Et justement, l'avantage aussi, c'est de maintenir les personnes aussi à leur domicile. Absolument. Parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de débats aussi sur les maisons de retraite, sur la maltraitance aussi. Hélas, donc c'est intéressant d'avoir ces entreprises-là très proches de nos populations vieillissantes ou même auprès du public handicapé. Donc, du coup, c'est très bien, quoi. Et puis c'est formateur, du coup, comme tu disais, par rapport au fait que personne ne peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'entreprise. 10, 15, quoi qu'il arrive, c'est formateur, quoi. C'est ça, voilà. On apprend toujours quelque chose. Et moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Il n'y a pas un soir où je me dis, tiens, je ne savais encore pas, ça ne m'était pas arrivé, quoi. Ça, donc, et on a toujours de nouvelles expériences et c'est intéressant. Ouais. Parce on stagne pas, on reste pas sur des acquis, on est obligé d'évoluer en permanence. Et ça, c'est très bien. Ouais, pour l'esprit, c'est très bien. En tout cas, félicitations. Et Merci. Puis on salue aussi du coup tous les salariés, parce que j'imagine que les salariés vont écouter le podcast. Et on va leur dire qu'il faut qu'ils l'écoutent. Hein. Exactement. Oui. En tout cas, j'en profite pour les remercier tous, parce que pendant toute cette période de crise sanitaire, ils se sont beaucoup investis, beaucoup ont pris sur eux de faire des heures supplémentaires pour remplacer leurs collègues malades ou bien absents parce que au début ils avaient des enfants, l'école était fermée. Donc il y a une certaine solidarité qui s'est créée pendant cette période et là, vraiment je veux les féliciter parce qu'elles se sont bien comportées. Ouais, ça c'est super, très bien qui est la solidarité. Oui, absolument. Ce qu'on remarque, que ce soit même pour d'autres entreprises, on parlait de relations humaines, nos rapports, on note quand même, nous si on fait cette expertise au bout du 11e épisode, il y a quand même de la solidarité, que ce soit dans l'entreprise et que ce soit même en dehors de l'entreprise.
entre les entrepreneurs, entre salariés, et ça c'est très très important. Tu es membre du CEB du coup ? Oui. Donc du cercle des entrepreneurs biterrois. Oui. Donc c'est on se voit souvent régulièrement pour les repas d'affaires. Tout à fait. Mais là, il y a aussi, très agréable. C'est très agréable. On voit les autres. Oui. Il y a donc du coup il y a ce rapport aussi humain. Oui. Tout se passe bien du coup. Oui. Alors c'est très très enrichissant ça aussi parce que on a l'occasion de discuter avec d'autres entreprises qui font des choses bien différentes. On les sollicite. Hein. J'ai déjà sollicité plusieurs entreprises moi du CEB. Des conseils qu'on peut avoir à droite à gauche. Ou des adresses aussi qu'on peut se transmettre les uns les autres. Et ça, c'est vraiment très intéressant et je suis contente et notre gérante, pareil, on est très content de faire partie du CEB parce que ça nous permet de voir d'autres choses et de parler un peu de nous aussi, ce qui est très bien. Et ça va, ça se passe bien avec le président Michael Douto. On n'a pas de soucis. Non, aucun souci. non, il est très agréable. Ouais. Et puis il appelle aussi au téléphone. Oui, il prend souvent des nouvelles. Pendant toute cette période. C'est un peu notre papa. Hein. C'est ça. Pendant toute cette période, il a très souvent pris des nouvelles pour savoir si notre entreprise continuait à fonctionner. Alors bon, nous, on a une autre entreprise qui fait du nettoyage auprès des entreprises. Alors là, par contre, on a eu vraiment des soucis pendant la crise. Ouais. Parce qu'on a perdu beaucoup de clients puisque les entreprises fermaient, puisque les cabinets, on fait des cabinets comptables, cabinets d'avocats, etc. Tout le monde s'est mis au télétravail et je pense qu'en plus là, l'habitude est prise et on ne reviendra pas en arrière. Donc du coup, là, ça, pour nous, de ce côté-là, ça a été un peu compliqué. Ouais, c'est sûr. Plus compliqué. Bon, en tout cas, là, pour l'activité, pas besoin de parler de télétravail, en tout cas. Non. Ça reste vraiment dans l'humain, ça reste vraiment très bien ancré. Et encore une fois, félicitations Merci. pour l'activité, pour manager autant de salariés, et puis toutes les problématiques, puisqu'on a bien compris que c'est un domaine, quand même, un secteur d'activité qui est assez coercitif, il y a pas mal de contraintes. En tout cas, merci. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Avec très grand plaisir, et puis on se retrouvera donc pour le repas d'affaires du 9 juillet au restaurant de la raffinerie. Très bien, oui. Avec grand plaisir, et puis en tout cas, j'espère que tout le monde a appris un peu mieux sur ce secteur, qui n'est pas souvent mis en avant, faut le dire quand même. Non, c'est une activité, une profession qui est mal connue. Très mal connue. Très mal connue et pas très bien reconnue. Ouais, pas valorisée en tout cas, ça c'est sûr quoi. En tout cas, on est là et puis encore une fois, on passe le bonjour à tous ceux qui donnent de leur temps, même plus que leur temps professionnel, pour aider nos aînés et puis les personnes handicapées. Merci Elisabeth. Merci. En tout cas, au revoir. C'était Elisabeth Brosse, discussion enregistrée dans les locaux de Coupe Europe. Vous pouvez retrouver cet épisode, comme tous les autres épisodes d'ailleurs de la saison 1, sur les plateformes de podcast Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Nous sommes en compagnie de Michael Douto, président de notre cercle des entrepreneurs biterrois. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Cet échange avec Elisabeth Brosse était vraiment très spécial, touchant, on était dans du concret. On était vraiment dans l'humain, malgré que ce soit une entreprise. Il ne faut pas occulter ce volet. On a vu toutes les problématiques que ce secteur d'activité peut comprendre. Oui, complètement, Mehdi. Et c'est une interview particulièrement enrichissante au vu de l'activité représentée. Une interview à laquelle je suis particulièrement sensible, étant donné que notre collègue Elisabeth Brosse, de l'entreprise Coupe Europe, membre du CEB, représente le secteur d'activité de l'aide et de l'accompagnement à domicile, dans lequel j'interviens principalement en tant que consultant formateur en prévention des risques routiers professionnels, afin de permettre, comme vous le savez, aux employeurs, par le biais des formations de leurs collaborateurs que j'encadre, de répondre à leur obligation légale de santé et sécurité au travail des salariés, conformément à leur document unique d'évaluation des risques professionnels qui relève du Code du travail. Comme l'a indiqué Elisabeth dans son propos, j'ai eu à former leurs salariés pour les raisons précitées, et je tiens absolument, si vous me le permettez, Mehdi, à les saluer et leur renouveler ma reconnaissance sans faille pour le travail remarquable qu'ils font auprès des personnes handicapées et d'un âge vénérable avec une autonomie réduite et dont la respectabilité devrait être notoire. Malheureusement, et nous ne pouvons que le déplorer, le domaine de l'aide à domicile n'est pas assez reconnu. Et pourtant, personne ne peut s'improviser auxiliaire de vie à défaut de posséder les qualités requises, ensuite des compétences, ce pourquoi Elisabeth a bien précisé que le juste milieu dans cette profession n'existe pas. On aime ou on n'aime pas. Et faute de qualité nécessaire, on ne dure pas.
Donc, nous pouvons féliciter leurs salariés pour leur sens de l'engagement en menant à bien leur mission d'intérêt général au profit de nos aînés, sans oublier que certains d'entre eux ont contracté le Covid pendant leur temps effectif de travail, en plus de tous les risques professionnels auxquels ils sont confrontés, dont les risques psychosociaux rappelés par Elisabeth. Bien sûr, je ne peux m'empêcher d'avoir également une pensée pour l'une de mes cousines qui exerce aussi avec passion ce noble métier, mais en région parisienne. Nous saluons le grand professionnalisme d'Elisabeth et Samira Gamous, la gérante de Coupe Europe, dans leur approche destinée aux bénéficiaires et pour se donner autant de mal dans la supervision de leur personnel dont elles sont très proches. Et les remercions infiniment de nous avoir si chaleureusement accueillis dans leurs locaux. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Michael, c'était très intéressant, enrichissant, une touche d'émotion parfois et on apprécie cela, c'est cette authenticité. Notre 11e podcast c'était avec Elisabeth Brosse de Coupe Europe, nous saluons toute l'équipe, tous les salariés qui nous écoutent peut-être au travail. Vous pouvez consulter la page de l'entreprise donc sur internet coupeeurope-béziers.fr, coupe ça s'écrit C2OP. Et vous avez également la fiche sur Google My Business. Nos podcasts à retrouver sur la plateforme d'écoute gratuite Ocha, mais aussi sur les géants Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Le SEB sur les réseaux sociaux, nos vidéos sur la chaîne YouTube. Les infos, les podcasts sont à retrouver sur le compte Twitter et page Facebook, le profil LinkedIn. Nous étions très heureux de recevoir Elisabeth Brosse cette semaine. Au revoir Michael. Au revoir Mehdi. Juste un petit mot quand même, on s'était retrouvé jeudi soir donc pour l'afterwork. C'était une soirée à la raffinerie à Béziers, chère à Anthony et Zugby. C'était très très sympathique, oui. Très bonne ambiance, ça fait beaucoup de bien de revivre un peu ces moments-là. Surtout oui que ce sont des moments qui nous manquaient tant et très heureux d'avoir pu renouer avec et aux côtés d'Anthony. Exactement, vraiment très très bonne ambiance et puis on salue Valérie, petit avec clin d'œil. On se retrouve donc pour notre prochain podcast, ça sera la semaine prochaine, pour découvrir une nouvelle initiative, un nouveau talent, un nouveau chef d'entreprise. Forcément, c'est à nos micros et pas ailleurs. La première émission podcast du Biterrois, nous en sommes fiers. Merci à tous nos invités. En attendant, prenez soin de vous, vive l'entreprise locale. Bonne semaine à toutes et à tous, au revoir. Retrouvez tous les épisodes des podcasts du SEB saison 1 sur les plateformes d'écoute en ligne Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres. Ou écoutez-nous sur les réseaux sociaux du SEB, chaîne YouTube, page Facebook, compte Twitter, LinkedIn. À bientôt.